Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour vous proposer quelques idées de cadeaux à faire pour la fête des mères ou la fête des pères ou la fête des parents. Des petites idées que j'ai trouvées ou que mon fils a fait et j'ai trouvé ça plutôt original pour certaines. Donc je vous en présente 4 aujourd'hui. Mon petit décor derrière change un petit peu comme vous pouvez le voir, je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi, mais maintenant mon canapé est protégé. Si vous me suivez sur Instagram, vous devez sans doute savoir pourquoi. Je vous laisse d'ailleurs le lien dans la barre d'infos si vous voulez retrouver toutes mes photos. Je publie assez souvent des photos sur Instagram. La première idée dont je voulais vous parler, elle est assez simple, puisque c'est tout simplement de la peinture, une toile. Donc moi j'avais acheté cette toile chez Cultura. Et ensuite, alors nous c'était pas forcément pour la fête des pères ou la fête des mères, mais c'est quand notre fils est né. Enfin là il était un peu plus grand quand même pour pouvoir mettre son empreinte de pied. Et j'avais envie de faire cette toile là qu'on a accrochée dans notre appartement. Donc le pied de mon mari, mon pied et celui de notre petit garçon. Et je trouve que c'est une très bonne idée, ça peut être très sympa à faire. Les enfants quand ils sont un peu plus grands ils participent, ils aiment ça en général. Après ça dépend des enfants, il y en a qui n'aiment pas du tout avoir de la peinture sur les mains ou sur les pieds et d'autres qui vont adorer, donc ça peut être une activité à proposer à votre enfant, mais ça peut du coup être un cadeau de fête des mères et de fête des pères que je trouve assez sympa. Moi si j'avais reçu ça en cadeau de la part de mon fils, qu'il l'avait fait à la crèche ou chez l'assistante maternelle, ça aurait pu être sympa, ou que mon mari l'offre pour la fête des mères aussi, enfin qu'ils les fait tous les deux ensemble, moi ça m'aurait beaucoup plu. Donc voilà pour la première idée. Une autre idée, alors comme ça oui ok ça paye pas de mine, mais j'ai trouvé ça super sympa quand notre petit garçon nous l'a offert. Il a fait ça. Il a fait ça chez son assistante maternelle. Son thème de l'année c'était le corps. Donc on a eu plusieurs choses faites avec les mains, les pieds, etc. Et elle lui a fait faire ça, donc c'était avec du papier alu. À l'intérieur ça a l'air d'être solide, il y a une structure en fer je pense. Et elle après lui a montré comment avec le papier alu il peut l'entourer autour, des choses comme ça. Et je trouve que l'idée est plutôt sympa. Donc ça peut paraître très particulier comme ça, mais nous on l'a installé dans notre salon et je trouve ça vraiment mignon en fait. Et puis on sait que c'est notre fils qui a participé à ça, qui n'a peut-être pas tout fait, mais qui a quand même participé. Et notre petit garçon, quand il le voit, il est très content puisqu'il nous le montre en disant bah, c'est moi qui l'ai fait, tout fier de lui. Donc je trouve que cette idée-là, elle est plutôt pas mal. La prochaine idée, je pense que vous en avez déjà entendu parler ou que vous l'avez peut-être même déjà fait, mais j'ai trouvé l'idée hyper sympa. C'est de proposer à votre enfant de dessiner sur un tote bag. Donc moi je trouvais ça super sympa, à l'arrière il n'y a rien du tout, mais à l'avant, et j'ai trouvé ça génial de pouvoir, que mon fils en fait a customisé ce tote bag pour après me l'offrir et j'ai trouvé ça génial. Donc comme vous pouvez le voir au milieu il a dessiné, il a fait le tour de ses mains, là il y a écrit bonne fête maman et je trouve ça vraiment super. La dernière idée, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est d'utiliser du plastique dingue. Donc le plastique dingue, c'est une feuille, comme une feuille de papier, mais c'est du plastique. C'est donc transparent. Et ça s'appelle plastique dingue tout simplement parce que une fois que vous mettez au four, la taille de ce que vous avez fait en général, c'est des feuilles A4. Vous dessinez, vous faites ce que vous voulez dessus. Et une fois que vous le mettez dans le four, ça va réduire de taille, mais ça va bien réduire puisque je vais vous montrer le résultat. À savoir donc que mon petit garçon, sur la feuille de plastique dingue, il a mis sa main. Il a une main plus petite que la mienne, bien évidemment. Mais donc sur une feuille, il avait mis sa main à lui, qui est devenue aussi petite que ça. Et au bout, on a mis voilà, un espèce de petit porte-clés pour que son papa, puisque là c'était pour la fête des papas, pour que son papa puisse l'accrocher à ses clés. Alors il a tellement peur de l'abîmer et de le casser, même si c'est quand même très solide. Il a peur d'accrocher voilà, les petits doigts quelque part, donc il préfère se le garder comme ça. En général, les enfants, ils aiment beaucoup, puisqu'ils peuvent dessiner dessus, ils peuvent écrire des choses quand ils sont plus grands. Vous pouvez faire vraiment plein de choses. Il y a un côté qui est complètement brillant et l'autre côté est mat. Après le côté brillant,
Une fois que vous utilisez le porte-clés ou si vous le customisez en bijoux ou je ne sais pas, en n'importe quoi, le côté brillant il s'abîme un petit peu, ça peut être rayé, etc. Mais ça se voit pas tant que ça, hein, vraiment. Après, c'est le côté mat qui se voit le plus. Avec nous, par exemple, on a le dessin à l'intérieur, notre petit garçon avait dessiné dedans. Donc voilà, je trouve que l'idée est quand même assez sympa, ça sort de l'ordinaire. Vous trouvez le plastique dingue dans n'importe quel magasin de décoration, type Cultura, même je pense qu'à la Fnac vous pouvez le trouver sans problème. Donc c'est vrai que c'est assez accessible, c'est pas très cher. Et ça peut être vraiment une très bonne idée de cadeau pour n'importe quelle occasion, du coup pas forcément que pour la fête des pères et des mères, mais pour n'importe quelle occasion, ça peut être très sympa je trouve. Sur toi, je fais un café. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo.